c'est Maurice Kamto. Alors, il a 71 ans. Il était deuxième à l'élection présidentielle de 2018 avec 14,23%. Alors, docteur Lippol disait que la carrière politique, la trajectoire d'une entreprise politique, c'est par capitalisation, par acquisition des mandats électifs. Après avoir fait ce bon score, il était quand même deuxième à l'élection présidentielle de 2018. On s'attendait à ce qu'il maintienne cette dynamique lors des élections locales de février 2020. Mais à la surprise générale, jusqu'à aujourd'hui, on n'a toujours pas compris cette incroyable décision de boycotter ces municipales législatives. Une décision qui poursuit le MRC jusqu'à ce jour. Sur l'affiche de l'émission C politique de la CRTV, un point d'interrogation domine. Maurice Kamto, candidat du, se demande l'affiche avec cette simple interrogation qui capte l'attention. Le doute clairement posé fait écho à l'incertitude qui plane sur la candidature de Maurice Kamto à la présidentielle de 2025. Pourtant, bien que l'affiche de la chaîne nationale sème le trouble, le principal intéressé a récemment réaffirmé sa volonté de briguer la présidence, martelant qu'il serait bel et bien le candidat du MRC. Je vous ai dit que le MRC peut présenter la candidature de Maurice Kamto. J'ai dit de Maurice Kamto puisqu'ils m'ont investi candidat par l'élection à la dernière convention. Mais parce que la loi est claire, ce n'est pas la participation à une élection qui conditionne cela. C'est là-dedans qu'on veut vous enfermer. La loi dit que le candidat doit être présenté par un parti ayant un des représentants dans des assemblées élues. C'est pas ça? Est-ce que la loi a dit que le candidat doit être présenté par un parti ayant participé aux dernières élections législatives? Pourquoi vous voulez réécrire la loi? Tous les jours, vous me dites, la presse, j'entends sur les plateaux de télévision, on dit que oui, Kamto, bon, vraiment c'est un bon juriste, machin, il est un mauvais politicien. Mais donc, concédez-moi au moins que je suis bon, un peu. Mais tout le monde, les gens disent ça et la minute d'après, ils veulent me donner des leçons de droit. Soyons sérieux. Soyons sérieux. On croit qu'on veut faire cela. On veut conditionner le Conseil constitutionnel ou les CAM en disant que oui, vous ne devez pas accepter la candidature de Kamto. Mais là, ce serait une violation de la loi. Mais dans l'émission spéciale qui suit, le ton est différent. Aux commandes de ces politiques, Aimé Robert Bina, le journaliste de la CRTV, pousse plus loin le questionnement. À ses yeux, le MRC ne pourra pas présenter de candidat dans l'état actuel des choses. Ça, c'est une certitude. Le MRC ne pourra pas investir Maurice Kamto comme candidat à l'élection présidentielle. Il devra mobiliser d'autres possibilités qui s'offrent à lui. Candidature indépendante, peut-être on y reviendra, ou investiture par un autre parti politique. Il dresse une liste des partis politiques pouvant investir un candidat et le MRC en est absent. Selon lui, même si Maurice Kamto a exprimé son intention de se présenter, le MRC semble être dans une situation de paralysie qui empêche toute mobilisation réelle. Le fait de réunir les 300 signatures requises pour valider une candidature semble être une mission quasi impossible. Alors quand vous regardez cette liste des candidats, des partis politiques qui va rester à l'antenne, il y a une dizaine, voire une douzaine qui sont de la majorité présidentielle. Après, vous en avez qui vont eux-mêmes présenter leurs candidats. Je pense à certaines candidatures déclarées. Il y en a également qui ont déjà investi d'autres candidats comme Univers. Tout cela pour dire que la marge est étroite à un ou deux ou trois partis politiques près qui sont peut-être flottants aujourd'hui. On attend de voir comment l'histoire va évoluer. Alors, dans ces conditions, professeur Wonanguini, on entend certains partisans du MRC sur la... Il reste évidemment la possibilité de la candidature indépendante, mais je rappelle que sur la candidature indépendante, article 121 du Code électoral, on va également le voir en tableau. Il faut être présenté par 300 personnalités originaires de toutes les régions, à raison de 30 par région, possédant la qualité soit de membre du Parlement ou d'une chambre consulaire, du conseiller municipal ou conseiller régional ou
de chef traditionnel de premier degré. Autant dit mission impossible. Maurice Kamto, de son côté, réplique en s'appuyant sur la loi et argue qu'il dispose d'élus. Nous avons des élus, pourquoi? Parce que l'article 15, alinéa 4 de la Constitution dit que tout mandat impératif est nul. Tout mandat impératif est nul. Et cette disposition a une histoire. Demandez à ceux qui étaient là lorsqu'on a adopté la Constitution de 1996. Les difficultés rencontrées par le MRC sont liées à l'héritage du boycott des élections législatives et municipales de 2020. Pour le journaliste, ce choix stratégique de ne pas participer aux élections de 2020 a non seulement isolé le MRC, mais aussi fragilisé la position de Maurice Kamto. Le boycott, bien que symbolique, a eu des conséquences tangibles sur la capacité du parti à se faire entendre sur la scène politique nationale, et cela a diminué les chances de constituer une base solide pour une présidentielle. Le MRC a beaucoup souffert de ce boycott et en souffrira encore. Mais si cette vision semble pessimiste, d'autres interviennent pour exprimer une perspective différente. Mathias Eric Onangini, lui, voit une seule issue pour le leader du MRC, se faire investir par un autre parti politique. À ses yeux, sans une telle manœuvre, la candidature du leader du MRC est compromise. On a entendu les MRC, enfin les partisans du MRC faire prévaloir l'article 15 de la Constitution. Non. En arguant que aucun le député sens. Nietzsche peut l'investir parce que article 15, alinéa 3, le député représente l'ensemble de la nation et tout mandat impératif est nul. Non. L'article 15 de la Constitution ne régit pas l'élection présidentielle. L'article 15 dispose à ce sujet à propos des conditions d'exercice du mandat par le député à l'Assemblée nationale. Et c'est un article qui est dans une position précise au sein du bloc constitutionnel. Il ne fait pas partie du préambule, parce que c'est dans le préambule qu'on pose généralement les valeurs et les normes qui peuvent être mobilisées par la Cour constitutionnelle ou le Conseil constitutionnel selon les systèmes pour être constitués en principes généraux de régulation de la vie constitutionnelle. Donc, il lui reste simplement à être investi par un parti politique qui dispose de conseillers municipaux, qui dispose ou alors aussi de conseillers régionaux, il y en a 18 au Cameroun. ou de députés ou de sénateurs. Il n'y a que ça. Mais comme je l'ai dit, c'est une candidature qui est fortement exposée à l'espace de la manœuvre. Et en matière de manœuvre, l'expérience des adversaires, et notamment du RDPC, ne peut pas laisser une telle occasion. Jackson Djiké adopte une approche plus optimiste. Pour lui, Kamto n'a pas encore dit son dernier mot. Il se donne les moyens d'être candidat et travaille activement pour contourner les obstacles qui se dressent. Je pense qu'il veut être candidat. Il veut vraiment rentrer dans le jeu et il va se donner les moyens que lui offrent nos lois pour être candidat. Toutefois, certains analysent de manière plus critique la situation. Le boycott de 2020, qu'ils considèrent comme un acte de résistance calculé, a indéniablement perturbé la dynamique politique du MRC. Pour ces observateurs, ce boycott n'a pas seulement isolé le MRC, mais a aussi compliqué les perspectives d'avenir de Maurice Kamto. La réalité politique actuelle impose une remise en question des décisions passées. Il est désormais temps pour le leader du MRC d'assumer les conséquences de ses choix et de se réinscrire dans un jeu politique qui se fait de plus en plus compétitif et exigeant. C'est une stratégie de spéculation politique. C'est-à-dire, on va jouer en agitant une interprétation complètement biaisée de l'article 15 de la Constitution à la victimisation. J'ai été disqualifié parce qu'on a peur de moi.
on sait que je vais gagner l'élection présidentielle, on a peur de moi. Vous voyez, et voilà pourquoi cette personnalité politique a demandé à sa clientèle de se tenir prêt à riposter. C'est une stratégie de manipulation. Moi, je pense que c'était une erreur monumentale, mais qui était bien calculée. J'apprécie l'oxymore, hein, une erreur monumentale bien calculée. Bien calculée. Bravo pour l'oxymore. Oui, parce que je pense que en tant qu'un juriste de son niveau, et avec tous les autres membres, les autres juristes qu'il a dans son parti, ils avaient bien exploité les possibilités de ce qui allait arriver. Bon, si maintenant c'est arrivé comme ça doit arriver là, moi je pense qu'il doit assumer. Au final, ce qui transparaît des échanges, c'est la réalité d'un homme politique pris entre son idéal et les exigences d'un système qui semble lui être de plus en plus fermé. La question de la candidature de Maurice Kamto n'est donc pas une simple question de volonté personnelle, mais bien une question de stratégie, de ressources et de timing. La fiche de ces politiques ne résume pas seulement un point d'interrogation sur une candidature, elle pose une énigme plus profonde, celle du renouvellement du MRC et des conditions nécessaires pour que Maurice Kamto parvienne à faire face aux réalités politiques du Cameroun en 2025.